Eh bien bonjour les jardiniers, comment allez-vous? Eh ben aujourd'hui j'avais une petite idée dans la tête, Euh, enfin une petite idée, quelque chose qui me trottait depuis quelque temps. Euh, j'ai lu quelques bouquins sur la biologie du sol et j'ai découvert qu'il y avait pas mal de choses sur le net qui étaient un peu faussées au niveau de la permaculture et ça, c'est des choses que depuis un an ou que j'en fais en ayant suivi des tutos un peu partout. Euh, je me suis aperçu que ma première année n'était pas fabuleuse. Bon, forcément, tout, le monde par- tout le monde passe par ce cap. Seulement, je me suis aperçu d'une chose. C'est c'est au niveau de ce foin que j'ai mis la première année sur cette terre argilo-lumineuse. Euh, Ça n'a pas fait grand-chose, même pas filtrer le soleil. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais arrivé à l'hiver, en fait, j'ai sur les parcelles qui étaient où que le foin était installé, il se passait pas grand chose. Et, et je me suis aperçu que les parcelles où je mettais de la feuille et du bois, ben, il y avait une évolution beaucoup plus rapide et ça m'a interloqué au départ. Et suite à la lecture de différents bouquins sur la biologie des sols, j'ai trouvé ma réponse, c'est qu'en fait, pour la terre argilo-lumineuse que j'ai, la seule solution c'était d'incorporer du bois, du compost. Euh, donc c'est ce que j'ai fait dans la serre et à voir l'évolution qu'il y a eu dans la serre, ça n'a rien à voir avec cette évolution-là, quoi. Là aujourd'hui j'ai déposé sur ce massif qui avait rien donné l'an dernier, quoi. Mais alors rien donné, quoi. Ça fait deux années de sécheresse qu'il a subi. Enfin, qu'il a subi. Enfin, la terre était retournée régulièrement et moi je suis arrivé, j'ai posé mon foin. Et franchement, ça a été minable. Et par contre, il y a des massifs où j'ai déposé des feuilles et ils ont évolué un peu mieux, quoi, en une année, je trouve. Bon, ça reste c'est pas ma conclusion, hein, je suis encore en test, mais franchement, en débutant, enfin, je pense que vous êtes tous comme ça, quoi. Il y en a beaucoup sûrement qui démarrent leur jardin et j'aimerais vous dire que si vous avez une terre comme la mienne, évitez le foin. Sans deck, évitez le foin. Parce que la seule chose qui peut vous apporter en zone argilo-limoneuse, ça nourrira rien, quoi. Il nourrira rien dès le départ. Et en plus, vous aurez des attaques de mulot, de musaraigne, tout comme j'ai eu. Les sols, euh, les sols massifs qui donnent à l'heure actuelle sont ceux où j'ai pas mis de foin.
Donc oui, apparemment, ce qui se dit dans ce livre, et j'ai d'autres choses à vous dire parce que il y a vraiment des choses et tous les jardins sont au cas par cas quoi. Mais là c'est une zone qui est extrêmement sèche. L'été dernier, alors faut dire j'arrose très peu. L'été dernier, cette zone et l'été d'avant, la terre était complètement morte. Mais vraiment complètement morte quoi. Et tout le temps retourner, retourner, retourner. Bon, c'est une petite intro de ma part en fait parce que bon, à part vous montrer mon jardin à longueur de temps, euh, j'ai envie, d'apporter mon expérimentation quoi, autre que celle qu'on voit partout, enfin qu'on voit partout. Genre celle où on vous dit gazon, gazon, foin, terre, gazon, foin, terre. Ça dépend des terres, mais franchement, si vous avez la même terre que moi, bah optez plutôt pour bois-feuille. 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 Ici, dernièrement, donc ce foin là, c'est du foin de l'année dernière. Alors, bon, il vient de la lasagne que j'avais fait à côté. Déjà, un foin décomposé d'une année, ça n'a rien à voir avec un foin qui vient d'arriver quoi. Là, on a mis ce foin de l'année dernière, il est beaucoup plus décomposé, il était rempli de vers de terre. Et donc une botte de foin que vous venez d'acheter, franchement sur un sol comme ça, elle gâche tout. Et ça c'est mon expérience, hein, je juge pas. Là c'était un morceau de massif qui était sec quoi, c'était du ciment quoi, fallait retourner comme un taré quoi. Et au départ j'ai mis mon foin, j'ai passé un coup de grelinette, j'ai mis mon foin et ben, j'ai rien donné quoi, c'est comme si le motoculteur je l'avais passé dans le foin quoi. Donc du coup arrivé à l'hiver, et ben j'ai dit ben, arrête tes conneries quoi, balance toutes tes feuilles que t'as avec tous ces arbres quoi. Te fais pas chier avec ce foin de merde quoi. Et là, certes, j'ai encore cette argile en dessous qui est présent. Mais regardez, regardez. Je plonge ma main à 30 cm dans l'argile limoneux. Savoir que cette terre, la personne qui était là avant moi il y a très longtemps, qui était maraîcher, cette terre a donné grave. Et il fallait la retourner régulièrement, la gratter régulièrement, l'arroser en permanence. Là, ce qu'on peut voir, donc j'ai mis du foin. J'ai mis du foin pour pailler pour la chaleur qui arrive. Mais en dessous,
j'ai apporté des feuilles et du bois. Au tout début où j'ai apporté le bois, en l'espace, ce qu'on attend, je ne sais combien d'années en permaculture, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, les champignons sont apparus. Et dans ce bouquin que j'ai lu, on nous dit que certes, on va nourrir le sol avec les bactéries pour apporter de l'azote, mais est-ce que c'est pas plutôt nourrir le sol en apportant du carbone? Parce qu'apporter de l'azote à une terre où les bactéries sont certes présentes, mais elles ne peuvent pas remonter parce qu'elles traversent un bloc de ciment, et en se disant que dans une forêt, les arbres ne font pas tomber de la pelouse, bon, je suis pas... J'ai seulement lu des trucs, quoi. Et mais en tout cas, c'est bien plus rapide. Donc à vous de faire le test. Alors c'est sûr que si vous êtes dans un sol, on va dire, rempli d'humus et autres, c'est sûr que vous pouvez apporter du foin. Mais franchement, je sais pas. J'aimerais bien partager avec vous. En fait, j'ai vraiment envie de partager avec vous ce que je fais. J'ai vraiment envie de partager avec des gens qui font comme je fais, des gens qui ont des idées autres que les miennes. On peut partager, quoi. Partagez-moi votre expérience, quoi. Parce que on met tous du foin pour pailler nos terres, et le foin, si j'avais continué qu'au foin, et bah ça donnerait rien. Je planterais pas ma main comme je l'ai planté, quoi. Les amis, c'était mon premier on va dire mon premier moment de vraie balade au jardin. S'il vous plaît, partageons ça. Le livre que je vous ai parlé, c'est celui-ci. Je trouve qu'il est super intéressant. Donc biologie du sol et agriculteur durable. Christian de Carnavalet. C'est une bombe. C'est une bombe et j'ose pas trop tout vous dire. J'ose vraiment pas trop tout vous dire. Parce que on fait grave des conneries. Comme les anciens. Sur ma terre, sur la terre que j'ai actuellement, l'ancien qui vivait là, il avait un sol limoneux argileux, qui était génial, qui était magnifique, qui donnait grave en l'arrosant abondamment, le grattant, le retournant à 50 cm tous les ans. Il a rajouté du sable parce qu'il était trop dur. Mais je vous jure, quoi, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. Mais il a fait que du ciment. À plus tard les jardiniers.